Bonjour à toutes, bonjour à tous. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo sur la chaîne Le Garage PTS, vidéo sur un Youngtimer, encore un, on est content. Un véhicule assez rare, vous l'aurez peut-être reconnu, une voiture qu'on voit très peu aujourd'hui à la circulation. Déjà, les versions standards se sont raréfiées, les 106 phase 1, mais alors là, une 106 Rallye phase 1, autant dire que c'est pas tous les jours, donc on est très content qu'un abonné nous ait apporté sa voiture pour qu'on puisse faire le tournage. On va lui faire une petite publicité puisque c'est un jeune passionné restaurancienne, donc il a un petit garage de rénovation et de restauration de véhicules. Donc regardez ses réseaux, hein. Je crois qu'il a Instagram et un Facebook. De toute façon, sur l'étiquette à l'arrière, vous avez noté. Donc je vous le remets. Comme ça, on peut faire de la publicité aux passionnés. Et vous verrez, il a quelques autos sympas, dont cette 106 Rallye, qui n'est pas tout à fait d'origine. Il y a quelques petits détails, mais on va pouvoir exposer ce véhicule et pouvoir en parler. Et comme la configuration de la voiture est quasiment d'origine, il n'y a pas grand chose à ne pas apprendre sur cette voiture. Donc pour faire un petit rappel, la 106 Rallye, c'est un véhicule avec une cylindrée de 1,3 litre qui était sorti donc pour faire des... au départ c'était pour de l'homologation sur les classes groupe N Rallye 1,3 litre. Donc pour engager des voitures en compétition, il fallait que les constructeurs engagent des productions sur des cylindrées spécifiques. Donc on avait le droit jusqu'à 1,3 litre de cylindrée. Là on est sur une voiture qui fait 1294 cm3, donc 1,3 litre. Et donc Peugeot produisait ce type de véhicule qui avait un certain succès à ce moment-là en neuf, surtout dans sa devancière, la 205 Rallye, qui a eu une carrière un peu plus généreuse, je dirais, en termes de production. Et elle est peut-être aussi un petit peu plus populaire aux yeux des néophytes de véhicules. Et cette 106 Rallye 1,3 litre qui lui a donc succédé, avec quelques modifications mécaniques qu'on va détailler dans quelques instants, était donc en production à partir de novembre 93, donc pour le millésime 94, et ce pendant 2 ans. Après, on a eu l'apparition de la 106 phase 2 Rallye et de la 106 phase 2 gamme courante, mais là c'est une autre histoire puisque la voiture avait complètement perdu, alors pas les détails extérieurs ni intérieurs, mais par contre elle avait perdu son tempérament puisqu'elle était dotée du moteur de la 106 XSI qui était le modèle haut de gamme des 106 phase 1. Des modèles sportifs phase 1, elles étaient passées en 1,6 litre 105 chevaux, et donc la 106 Rallye phase 2 avait donc récupéré ce moteur de 1,6 litre 8 soupapes, et en haut de la gamme trônait donc la 106 S16, et là on était complètement différent. Donc cette 106 Rallye 1,3 litre est une voiture totalement dépouillée, aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur. Donc là je montre rapidement déjà pour faire d'autres plans. Mais on va commencer par les petites différences esthétiques. Alors évidemment, on voit que les pare-chocs sont totalement peints, avec plus de bandes de couleur noire. Le pare-choc, même la banane, est peinte en couleur blanche. On a les logos 106 Rallye avec le logo PTS sur la partie droite du coffre arrière. On remarquera que ce sont des autocollants. Question de poids ou d'économie, je ne sais pas, mais en tout cas on peut remarquer que ce sont des autocollants et pas des logos posés directement sur le véhicule. On peut voir des extensions aussi bien sur les ailes arrière que sur les ailes avant. Les jantes à l'arrière sont un peu spécifiques, on a un petit déport supplémentaire sur les jantes, et les dessins des aérations sur les jantes ne sont pas tout à fait les mêmes que sur les jantes tôle standard. Pneus en 14 pouces. Enfin, jantes en 14 pouces, pardon. Et donc, l'ensemble des stickers, également, tout le long du latéral du véhicule. Et à nouveau, l'extension d'aile sur la partie avant. La jante identique à l'avant comme à l'arrière. Et le pare-choc avant, qui est identique également à la 106 XSI, au détail près que l'on n'a pas des anti-brouillards, mais on a des grilles d'aération également par souci d'économie. Et on a et puis ça donne un petit côté un peu plus agressif à la voiture. Et on a également donc les bandeaux peint couleur carrosserie. Donc on a une carrosserie totalement de couleur blanche. On pouvait également la voir en rouge ou en noir, cette 106. Simplement les rétroviseurs sont de couleur noire sur cette voiture. Et donc à l'intérieur,
on reprenait le véhicule de base, donc une 106 Société, une XA ou une XN, donc avec la console, toute la console courte, je dirais. Il n'y a pas la console longue, il n'y a pas de porte de boîte à gants sur cette voiture. On pouvait mettre un autoradio si on le voulait, mais si on veut être dans l'esprit rallye, on a normalement donc le trou pour l'autoradio ou éventuellement un cache à ce niveau-là. Simplement une ventilation à 3 vitesses, pas de climatisation. Les compteurs sont très basiques, ils ressemblent aux compteurs des 106 XSI. Alors sur ce modèle-là, sur cette version de voiture, ils ont été changés en fond de compteur blanc. Ça, c'était très courant dans les années 90-2000 de faire des fonds de compteur. Mais normalement, ils sont de couleur noire. Là, l'un des anciens propriétaires ou l'ancien propriétaire, je ne sais pas, a mis des compteurs blancs. Ça, c'est pour la petite histoire. Et de gauche à droite, on va retrouver température d'eau, compteur de vitesse, jauge à essence, compte-tours. Et bien sûr, la température de l'huile et la jauge à huile. Le volant, c'est le volant 3 branches des 106 sportives, donc le même que les XSI. Simplement, on peut voir qu'il n'est pas en cuir. Et on a le rappel du logo PTS au centre du volant. Évidemment, comme on est sur une version rallye, donc on est sur une version dépouillée, pas de vitre électrique, pas de fermeture centralisée. Des contreportes très très basiques dans leur finition, je dirais. On voit la partie complète tôlée, on peut voir à l'avant, à l'arrière. À droite et à gauche, pardon. Donc équipement très sommaire et simplement pour la sportivité, des ceintures de couleur rouge, des sièges très légèrement enveloppants, repris de la 106 XSI, mais avec simplement un dessin de siège un petit peu différent. Le dossier simplement s'incline, par contre la partie basse ne se bouge pas, et banquette rabattable d'un seul tenant. Également les ceintures rouges à l'arrière. Le coffre est tout à fait basique, hein, c'est le même que sur les autres 106, hein, il n'y a pas de particularité sur ce véhicule de ce côté-là. On peut noter également, étant donné que c'est une rallye sans option, que nous n'avons pas d'essuie-glace à l'arrière. Et cette voiture dispose d'un silencieux Groupe N Sport, mais d'origine c'est un silencieux qui est masqué sous le pare-choc. Comme toutes les 106, la colonne de direction ne se règle pas en hauteur. La 106 Rallye nous offre donc un moteur assez spécifique. Pour faire simple, pour pouvoir l'homologuer en 1300 cm3, mais en gardant l'obligation légale de passer en injection catalyseur, puisqu'on ne pouvait pas avoir de catalyseur carbu. Donc ils ont repris le bas moteur de la 205 Rallye, ils ont greffé dessus une culasse 206 XSI, donc ils ont fait un mélange, hein. Je le fais très grossièrement pour simplifier au niveau de la vidéo, au niveau technique de la vidéo. Et dessus, ils ont donc greffé une admission spécifique faite par Danielson avec quelques réaménagements. Et donc ça nous donne 103 chevaux assez haut perché, un couple assez bas de 10,8 je crois mètres kilo et à 5000 tours minute approximativement. Donc le couple est assez haut perché, la puissance est très haut perché. On a plus de 7000 tours avant le rupteur. Donc un tempérament moteur qui nous donne quelque chose d'a priori assez sportif, je dirais. Et on peut voir également une boîte à air spécifique à la version rallye qui n'est pas du tout la même que les versions XSI. Donc ça c'est pour les quelques modifications techniques principales sur cette voiture qui feront des petites différences vis-à-vis de la XSI, qui aura, j'espère, l'occasion d'être montrée sur la chaîne. Également, à part les jantes en 185/14, on a des réglages de train roulant qui sont très légèrement différents de la 106 XSI. Ça en reprend grosso modo les caractéristiques, mais les barres sont un petit peu plus grosses pour pouvoir y faire un comportement un peu plus sympa, un peu plus agressif, destiné à son utilisation circuit ou piste. Donc voilà, on va aller essayer cette voiture pour se rendre compte de ses qualités dynamiques. Nous voici au volant de la 106 Rallye. Première chose qu'on remarque, c'est qu'il n'y a pas de direction assistée. Alors avec les pneus, avec les roues larges, on le sent un petit peu. C'est un petit peu lourd à la manœuvre, mais bon, on ne lui demande pas ça, hein. C'est pas une 106 XN, c'est pas une voiture de ville, c'est une voiture pour aller s'amuser un petit peu sur circuit, donc forcément la direction doit être un peu lourde. Et deuxième chose,
étant donné que c'est une version sportive, on est sur une voiture qui demande à chanter entre guillemets, donc elle est assez bruyante dès le démarrage. Alors ça peut être fatigant sur un long parcours, mais encore une fois elle n'est pas destinée à ça. Mais c'est des caractéristiques typiques de cette voiture. Après en utilisation comme ceci là, très basique, hein, à 20-30 km/h là, comme on doit être tout de suite, on est sur une voiture qui, une fois qu'elle est lancée, va se conduire presque comme une 106 de base, si on exclut le fait qu'elle ait quelques petites ratatouilles spécifiques au fait que le moteur soit préparé entre guillemets. On n'a pas de difficulté à l'emmener. Voilà, là je dois être à 50-60, il n'y a pas de difficulté particulière. La direction qui est lourde, on ne le sent même plus à ce moment-là. Et en utilisation usuelle, on a simplement le bruit du moteur qui peut nous gêner. Mais en général, ce genre de voiture est destiné à des amateurs, à des spécialistes. Donc ils feront abstraction rapidement de ce petit défaut. Pour le reste, moi je trouve que le siège, on est bien dedans. C'est comme les XSI, c'est comme les S16, on a le même type de siège. Je pense que celle-ci n'a plus les agrafes, j'ai l'impression d'être un peu plus bas. Normalement il y a des espèces de rondelles. Je pense qu'ils doivent rehausser le siège d'origine. Là ils ont été supprimés. C'est ce qui se fait aussi sur les 205, ce qui fait qu'on se retrouve un petit peu plus bas. Et la position de conduite est un petit peu plus idéale. Pour certains, les plus grands gabarits, ils vont se retrouver avec le genou sur le volant. Moi c'est pas quelque chose qui me gêne, c'est vraiment en fonction du gabarit de la personne. Il va être plus ou moins gêné. Voilà, on peut voir là au stop tout de suite le niveau sonore reste assez élevé. Après la boîte se passe vraiment toute seule, et dès qu'on demande un peu plus d'accélération, on voit tout de suite qu'il y a un petit bruit d'admission qui cache pas son jeu. Et il y a une sonorité qui est plutôt sympa qui se dégage de cette voiture. C'est plutôt agréable. Alors là, depuis quelques temps, notre modèle d'essai n'a plus de compteur de vitesse. Donc on ne se rend pas compte de la vitesse. Normalement à 3000 tours, on doit être à 90-100 de mémoire. Mais dès qu'on accélère, on a ce bruit d'admission qui demande à aller un peu plus haut. Alors évidemment, on ne va pas non plus conduire en mode rallye cette voiture. On est sur route ouverte, on va faire attention. Mais on voit tout de suite que la voiture en demande, en veut. Et finalement, on sent tout de suite que c'est très sportif, c'est très agréable. Sur les bosses, les suspensions sont assez fermes. Le moteur est assez long à chauffer. Puis il y a beaucoup de pièces spécifiques hein, dans cette version. Les pièces sont très difficiles à trouver, donc il ne faut pas non plus la mener n'importe comment. Il faut éviter de taper dedans à froid parce que déjà sur un véhicule classique, c'est galère. Et alors sur un véhicule qui va avoir des pièces très difficiles à trouver, on est d'autant plus prudent. Après, pour celui qui veut s'acheter ça pour une utilisation quotidienne, alors ils vont être très rares, hein, très peu nombreuses les personnes comme ça. Le fait que la voiture soit très légère sur la balance, elle consomme rien du tout, donc c'est plutôt avantageux. Celui qui va faire de la piste également, hein, il va en principe tourner à maximum 10-11 litres, même sur piste. Et les pièces d'usure pour une voiture de compétition entre guillemets, les pièces d'usure aussi vont avoir une bonne durée de vie. Donc là aussi on est plutôt avantagé. La boîte de vitesse passe dans du beurre, donc ça aussi c'est bien.
vitesse qui a pas l'air qui a l'air un peu décevante comme ça sur le papier certainement, mais on reste sur une voiture qui fait une centaine de chevaux, donc qui fait 100 chevaux, donc c'est sûr que on va pas avoir une très grosse accélération, hein. Le 1000 mètres à l'époque devait être donné en 31 secondes je crois, et le 0 à 100 aux alentours de 9 secondes, ce qui sont des valeurs relativement faibles eu égard de l'esthétique, on va dire, très engageante de la voiture. Mais à côté de ça, il y a vraiment un tempérament et une atmosphère avec cette voiture qui en font un véhicule très sympa à utiliser, très agréable. Et c'est dès qu'on entame des parties sinueuses, que ce soit sur circuit ou sur une départementale, où là on va trouver tout le plaisir d'utiliser cette 106. Et c'est pas sur les longs rubans d'autoroute, il y a d'autres voitures faites pour ça. L'attaque du freinage aussi va être bonne, hein, si on est amené à utiliser la voiture de manière sportive. Alors aujourd'hui, trouver une 106 Rallye phase 1, c'est pas évident. Entre les voitures tuning, les voitures qui ont fait de la course, les voitures bouffées par la rouille, parce que les 106 elles ont ce plaisir, c'est assez compliqué. Aujourd'hui, de toute façon, une 106 Rallye, il faut mettre 5 chiffres pour en avoir une. En dessous de 10 000, c'est compliqué sur les phases 1. Les phases 2, c'est encore différent, mais elles ont c'est plus pareil, c'est plus exactement la même chose. C'est fini le moteur 1,3 litre, donc il y a plus le même cachet, il n'y a plus le même charme. Donc voilà, on est plutôt sur des voitures qui valent aux alentours de 15 000 aujourd'hui, des 106 Rallye. Alors pour certains, ils vont dire que c'est cher, d'autres pas assez. Quand on voit le prix coûte une rénovation sur une voiture, une restauration, c'est aussi ça qui justifie les prix. Et puis la rareté des 106 Rallye aussi, hein. Il y a quelques centaines d'exemplaires simplement encore en circulation. On voit l'accélération assez engageante de la voiture. Vraiment le petit delta au-dessous de 5000 tours. Là on sent qu'il y a un petit effet plus sur la voiture. On n'a pas en dessous. En dessous c'est beaucoup plus linéaire. La voiture est plutôt très saine d'un point de vue du châssis, etc. C'est vraiment agréable de reprendre ce genre de voiture 20 ou 30 ans après, quand elles sont saines comme ça et d'origine. J'espère que vous aurez apprécié cet essai de 106 Rallye. Évidemment, on n'a pas fait du rallye avec la voiture. On va essayer de conduire raisonnablement, même si elle veut nous pousser à faire un peu plus. J'espère que vous aurez apprécié cette vidéo. N'hésitez pas à regarder les réseaux sociaux de notre ami qui nous accompagne.
voiture ancienne, n'hésitez pas, il est pointilleux. Il pourra vous guider, vous aiguiller, éventuellement continuer à faire perdurer soit votre 106 Rally ou autre chose, hein, il n'est pas fermé. N'hésitez pas à lui proposer vos voitures. Voilà, merci à vous d'avoir suivi cette nouvelle vidéo sur la chaîne Le Garage PTS. Merci encore pour votre fidélité. N'hésitez pas à vous abonner, à aimer, à commenter Le Garage PTS sur YouTube, Facebook et Instagram. Merci à vous.